Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. J'étais frappé de voir qu'il y a un bon nombre d'enfants dans notre célébration ce soir. Et moi je me dis, la fête de Noël est d'abord la fête des enfants. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tout au but de notre célébration, c'est un enfant qui a apporté avec elle, en fait, une fille qui a apporté avec elle le bébé Jésus pour le déposer dans la crèche. Je me suis dit, regardez, c'est plus de 2000 ans que l'humanité célèbre la fête de la nativité. Maintenant, si on considère chacun
chacune d'entre nous, nous pouvons dire combien de fois nous avons célébré la fête de Noël. Il y en a parmi nous qui vont dire 20 ans, 50 ans. Et les enfants parmi nous, il y en a qui vont dire, moi c'est simplement la première fois. J'ai vu dans le fond, pour moi c'était père de famille avec un bébé dans les bras. Peut-être c'est son premier, sa première fête de Noël. Donc chacune de nous, aujourd'hui, totalise une autre manière de célébrer la fête de Noël. Mais maintenant, ce que moi je propose, c'est que, puisque nous avons célébré plusieurs fois la fête de Noël, il faudrait que chacun, moi le premier, que chacune d'entre nous, nous revenions sur le vrai sens de Noël en vue d'approfondir le sens de cette fête-là. Je vous propose de reprendre la présence des bergers. Eh bien, les bergers étaient, durant la nuit, ils étaient seuls. Parce qu'ils étaient seuls et qu'ils étaient éveillés, ils étaient vigilants. Alors, quand l'ange est venu pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, tous les bergers pouvaient capter ce message-là et voir comment l'accueillir. Tout autour de bergers, il y avait un monde endormi. C'était la nuit. Il n'y avait personne qui était éveillé. Parce que ce monde-là était enfermé, endormi, personne ne pouvait accueillir le message de l'ange. Mais maintenant, vous et moi, ce que nous avons essayé de faire, c'est de suivre l'exemple des bergers. Rester éveillé, être vigilant, vigilante, être en mesure de capter la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu voudrait nous dire aujourd'hui dans cette nuit de Noël. Quand on est endormi, on est loin de ce monde-ci, on s'enferme dans un rêve individuel. On est dans un monde fermé sur soi-même. Alors on est orgueilleux, on est égoïste, on vit dans l'individualisme. On ne peut pas aller vers les autres parce qu'on est renfermé sur soi-même. On ne peut pas aller vers les autres, on ne peut pas capter le message de Dieu, on ne peut pas saisir ce qu'il veut nous dire. Donc, pour accepter le message de l'enfant Dieu aujourd'hui, suivons l'exemple des bergers, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres, faire des ponts, de sorte que les personnes soient plus rapprochées de nous, accueillir les personnes autour de nous et apprendre à connaître les personnes qui viennent d'autres cultures, d'autres manières de voir, parce que les bergers sont partis découvrir une nouvelle culture, celle de Dieu, celle qui est née et qui est venue de Bethléem pour se donner. Donc, pour suivre l'exemple et accueillir l'enfant de Bethléem, ouvrons nos cœurs. Ouvrons tout notre esprit, notre âme, pour accueillir l'enfant Dieu qui veut naître aujourd'hui. Parce que si on s'enferme soi-même, on n'entre pas chez les autres, on ne pourra jamais accueillir les autres ni accueillir Dieu. Voilà le premier message, me semble, de Noël aujourd'hui. La deuxième chose qui me frappe, c'est encore une fois les bergers. Regardez, ils écoutent le message, du coup, ils sautent, ils vont aller à Bethléem, où ils ont entendu. Ils ne se posent pas de questions, ils ne commencent pas à voir, mais il faudrait qu'on termine d'abord les tâches qu'on avait à accomplir
Du coup, sans question, il se précipite pour aller vers le Seigneur lui-même. Mes amis, c'est ce qu'on appelle la priorité des choses dans la vie. Les bergers ont fait la priorité des priorités, qui était accueillir le message de l'ange, le message de Dieu, et aller directement, aller l'accueillir. Vous et moi, pour préparer notre Noël, posons-nous la question, où faisons-nous, où mettons-nous nos priorités? Où sont les priorités de nos cœurs? Si nous ouvrons notre liste des priorités, comment est-ce que nous allons les placer? Où se trouve la priorité de Dieu? Où mettons-nous Dieu? Dans toutes nos applications de tous les jours, où mettons-nous l'enfant de Bethléem? Est-ce qu'il compte vraiment pour nous? Voilà la question que je me pose, la question que je vous propose. De voir si vraiment nous recevons Dieu comme priorité des priorités. Moi, je vous dis une chose. Donnez le temps à Dieu. Vous n'allez pas le regretter. Parce que lui, là, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et quand on s'ouvre davantage à lui, il va nous remplir de ses grâces et de ses bénédictions et nous montrer quelle voie on devait faire. Donc, deuxième message, pour vous et pour moi, mettons Dieu au cœur de notre cœur. Quelqu'un m'a donné cette expression-là, aller au cœur de notre cœur. Alors, dans le cœur de votre cœur, mettez Dieu, qu'il soit celui qui, en fait, donne le fondement de votre vie, qui explique tout. Une fois, j'avais célébré une messe dans une école, Samuel Genet, pour les personnes qui connaissent, ça fait quand même des années, c'est une de mes anciennes paroisses. Alors, c'était le temps de Noël. Alors, j'arrive à l'école pour célébrer la messe. Alors, on me dit que, il y a eu personne qui s'est donné comme volontaire pour célébrer, pour servir la messe. Je dis, ok, on va se débrouiller, on verra. Du coup, je vois une jeune fille qui approche. Je dis, comment ça va? Elle dit, non, je viens, quand on nous dit qu'il n'y a personne, je viens pour vous aider. Elle dit, c'est la première fois. Elle dit, oui, moi, quand on me dit qu'on a besoin de service, moi, je vais toujours rendre service. Alors aujourd'hui, il faut simplement me dire ce que je vais faire et puis je vous rendrai service aujourd'hui. Elle était en 12e année à l'époque. Alors je dis, mais ce que tu veux faire dans la vie? Je prendrai les sciences involontaires, des sciences d'infirmière. Je dis, mais c'est bien, parce qu'elle dit qu'en devenant infirmière, elle pourrait, n'est-ce pas, servir davantage. Moi, j'ai gardé cet exemple de cet enfant-là. Parce qu'elle disait qu'elle se sent apportée, elle se sent attirée par le service. Quand elle le fait, elle est épanouie quand elle sait d'autres personnes. Mes amis, ça c'est le message de Noël. Être toujours au service des autres. Être là toujours pour les autres. Et c'est là qui vient dans le tréfonds de nous-mêmes pour poser ces gestes-là et aller en fait aider les personnes qui viennent nous aider. Ici à la cathédrale, il n'y a pas quelque temps, les chevaliers de Colomb nous ont invités à ramasser de l'argent pour ensuite aller aider aux sans-abri. Alors, ici dans notre région, on a ramassé, ici chez nous, 2200. En fait, la messe de Noël, la fête de Noël est un service en fait du partage. On ne peut pas vivre Noël sans partager ce qu'on est et ce qu'on a. L'enfant Dieu est venu nous protéger sa vie. Elle est venue en fait prendre notre chair et donner notre vie. Donc il y a eu un échange entre le Fils de Dieu et en fait aussi nous-mêmes.
dans la messe d'aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous apprendre à partager ce que nous avons, ce qu'on peut faire spirituellement, physiquement. Il y a un prêtre qui me disait qu'il travaillait en Afrique. Alors quand il revenait en Europe à ce moment-là, et puis quand il arrivait à Noël, une fois il est arrivé, il y avait tellement de gens dans la maison. Alors il a commencé à manger avec les autres. Il s'est mis à côté d'un couple. Et puis à un moment donné, il pose la question, et puis vous autres, comment ça va de bien? Mais de quoi êtes-vous de notre paroisse? Ou bien êtes-vous de notre famille? Êtes-vous de cousins, cousines? Elle a dit non. Mais comment vous êtes là? Il dit mais non, votre père, votre mère, nous étions en train de passer, il nous a dit c'est Noël, venez partager avec nous. Noël, il s'agit de partager les personnes qui sont dans le besoin. Voilà ce que nous voulons demander dans la célébration d'aujourd'hui. Je voudrais commencer à finir. Regardez, il y a un grand théologien, moi je dirais un spirituel, quelqu'un d'intérieur, il nous dit ceci. J'ai vu avant la messe, certains sont partis à la crèche ici à côté pour voir ce qui est bien. Maintenant, cet homme-là dit ceci. Jésus est né dans la crèche. Maintenant que nous venons le voir dans la crèche, faisons tout pour ne pas le laisser dans la crèche. Prenons-le pour le mettre dans la crèche de notre cœur. Qu'il n'y a pas de Noël si l'enfant de Noël reste dans sa crèche. Il y a Noël quand l'enfant de Noël entre dans notre âme. Quand la crèche que nous allons adorer, cette crèche-là devienne dans notre corps, dans notre esprit, que ça s'exprime dans nos paroles et dans nos actions. Voilà, il me semble, un message, à mon avis, qui est édifiant et puis qui nous invite à travailler fort pour cela. Alors, je vais vous lire un texte que j'ai beaucoup aimé. Moi, je me dis, comme je l'ai dit, chacune d'entre vous, eh bien, ce que nous allons faire ici, en fait, ce que nous allons faire, c'est que chacune d'entre nous va essayer de faire quelque chose de spécial pour Noël. Parce que c'est quelque chose de spécial. On raconte que Sœur Thérèse de Lisieux, quand elle était jeune, parce que sa mère est morte quand elle était très jeune. Alors, toutes ses sœurs, parce qu'elle était la cadette, les autres sœurs étaient tout le temps fâchées d'elle. Elles étaient fâchées parce qu'elle était trop capricieuse. Tout le temps, elle devait pleurer, elle devait exiger la même chose, tout. Alors, elle s'est fatiguée de ma Thérèse, de Thérèse de Lisieux. On raconte que quand elle a eu le temps, quand elle commence à voir l'adolescence, ce jour-là, c'était la nuit de Noël. Elle était avec le groupe dans le coussin pour manger, dans la salle à manger. Ils mangent, tout d'un coup, elle s'élève. Il y avait des marches chez elle, elle monte, elle arrive là, quelques temps après, elle revient. Tout le monde la regarde, mais Thérèse, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais elle était devenue une personne mature. Elle avait changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de très fort qui est entré en elle. Moi, je me dis, toi et moi, dans cette Noël, changeons. Faisons quelque chose de deep, de fort en nous, pour montrer que cette Noël que nous célébrons aujourd'hui est quelque chose de spécial. Alors, je termine avec ceci. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Elle dit ceci, eh bien, le chant dit ceci. C'est Noël tous les jours. Alors, il dit ceci. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, oh ma sœur, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offranses, sont vraiment fraternels. Alors le tout dernier, c'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël sur la terre chaque jour. C'est Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Amen.